Salut les amis, ça fait plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pas de balade, pas de sortie vélo. Aujourd'hui, je vous propose de répondre à quelques questions fréquemment posées. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour remercier tous ceux qui se sont prêtés à l'exercice et qui ont répondu à mon appel en me posant des questions qui vont alimenter cette vidéo. Alors comme la vidéo risque d'être relativement longue, je l'ai divisée en 4 sections principales selon les thèmes des questions. Thèmes qui seront la van life, les activités outdoors, des questions d'ordre perso et pour finir YouTube et réseaux sociaux. Histoire que tu puisses picorer plus facilement et sélectionner les sujets qui t'intéressent, tout ça c'est chapitré dans la barre de temps de YouTube et en description. Ne me remercie pas, ça me fait plaisir. Allez, c'est parti, on y va! Est-ce que la taille de ton fourgon te convient? Alors Marcel, c'est un fourgon qui fait 6 mètres de long, c'est donc un fourgon de taille intermédiaire. J'en suis moi personnellement totalement satisfaite. Pour moi il est assez long pour y vivre à l'année et avoir assez de place et de stockage, tout en n'étant pas trop long et donc difficile à manœuvrer. Il existe une catégorie de fourgons un peu intermédiaires qui sont plus courts mais plus hauts, avec un lit escamotable. Ça, j'ai jamais essayé, ça semble être assez intéressant, mais je me dis que niveau espace de stockage, pour y mettre un voire 2 gros VTT, c'est peut-être un petit peu léger. Alors il y a deux choses qu'il faut savoir avec un fourgon de 6 mètres, c'est que d'une part ça ne rentre absolument pas dans une place de parking traditionnelle, ça dépasse devant ou derrière quoi que tu fasses, et surtout, et ça c'est plus embêtant, et ben ça fait pas demi-tour sur une petite route. Alors je me débrouille plutôt bien avec ces deux contraintes, le seul truc c'est au niveau du demi-tour. Quand tu vois une petite piste qui a l'air sympathique mais qui est plutôt étroite, tu y réfléchis quand même à 4 fois avant de t'engager dedans, parce que si au bout de 4 km il s'avère que c'est un cul-de-sac et que tu peux pas faire demi-tour parce qu'il faut de l'espace supplémentaire, ça veut dire refaire les 4 km en marche arrière, par définition sur une route étroite, sinon tu aurais fait demi-tour, et ça franchement c'est vraiment pas rassurant. À part ça, vraiment il est totalement satisfaisant, en tout cas pour l'utilisation que moi j'en ai. Deuxième question, que vaut l'isolation de Marcel? Bon, alors très honnêtement, j'ai assez peu de points de comparaison pour te dire si elle est bonne ou si elle est mauvaise. Elle me semble relativement convenable compte tenu des contraintes qu'on peut avoir sur l'isolation d'un véhicule. C'est pas des isolations de 40 cm d'épaisseur comme on peut avoir sur une maison, donc bon, on sait que ce sera un petit peu moins bon qu'une maison, mais ça reste relativement correct. Cela dit, à mon avis, c'est un véhicule qui est avant tout pensé pour printemps, été, automne. Là ça marche bien, quand tu attaques l'hiver, les températures négatives, ça marche bien tant que c'est pas trop négatif. En grande partie parce qu'il y a un chauffage qui pulse bien, mais on voit quand même apparaître des ponts thermiques, notamment au niveau du poste de conduite. Les vitres, c'est du simple vitrage, donc une belle déperdition. Et la porte latérale, il y a pas mal de métal quand même dessus, donc pas mal de chaleur fout le camp par là. Ça c'est un petit peu embêtant. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu espères faire du cercle polaire arctique, je pense que c'est pas le bon fourgon, il va te falloir de l'isolation beaucoup plus costaud. Mais pour une utilisation en climat tempéré comme je le fais, ça marche plutôt pas mal. Et comme je le disais, en grande partie parce qu'il y a un chauffage qui pulse bien et qui permet de rentrer de l'air chaud et de maintenir une belle température. Ce qui nous amène à la question suivante. Question suivante, tu as quoi comme chauffage, gaz ou diesel? Eh bien, Marcel est chauffé par un Truma D4, c'est donc un chauffage au diesel de 4 kW de puissance qui fait aussi bien de l'eau chaude que de l'air chaud pulsé pour chauffer l'habitacle. Très efficace, il marche plutôt bien, il est relativement sobre au niveau consommation diesel. Bon, électrique évidemment, il consomme quasiment rien puisque c'est le diesel qui fournit l'énergie pour la chaleur. Donc j'en suis vraiment bien satisfaite, c'est un équipement hyper intéressant, notamment parce que le diesel, t'en trouves partout et ça marche vraiment très bien. Question suivante, le fait d'être une van lifeuse t'a-t-il déjà posé des problèmes? Eh bien, très sincèrement, non, et je croise vraiment les doigts que ça continue comme ça. Il m'est bien sûr arrivé une fois ou deux de quitter un endroit parce qu'une fois le soir venu, c'était plus aussi sympa que la journée et je le sentais pas. Et notamment une fois, une petite anecdote, en Angleterre, lors de mon road trip en 2019 vers l'Écosse, je m'arrête sur une aire de pique-nique en bord de route pour y passer la nuit, sauf que ce que je savais pas, c'est qu'en fait c'était un lieu d'échange de pratiques sexuelles tarifées. Et donc j'ai vu arriver sur le côté de mon van une personne au sexe indéterminé, je suis pas trop sûr de ce que c'était, mais en tout cas qui voulait voir si j'avais besoin ou non d'une petite gâterie. Alors j'ai gentiment décliné, j'ai remis le contact et je suis parti un peu plus loin en me demandant si ce que j'avais vu était bien réel. Très surprenant, mais bon, rien à voir avec le fait d'être une van lifeuse. Mais ce sont le genre de choses qui arrivent et ça fait des souvenirs après, quoi. Question suivante, à quelle hauteur as-tu mis ton lit pour passer le VTT en dessous?
J'ai assez envie de te répondre le minimum nécessaire pour pouvoir passer le vélo, plus quelques centimètres pour le manœuvrer. En fait, ça dépend complètement de ton van, de ton vélo et de ce que tu es prêt à faire à chaque montage, démontage du vélo, à chaque fois que tu rentres et que tu le sors, parce que plus tu le démontes, moins il prend de place. Moi, je veux le démonter un minimum, donc il est encore assez haut, ce qui fait que je suis passé de 73 cm d'origine à 98 cm, donc un plus 25 cm, c'est pas mal. Mais du coup, le Lapierre évidemment passe, et même le Giant en 29 passe aussi, un petit peu moins bien, mais ça passe encore. Question suivante, quel forfait mobile utilises-tu, surtout depuis que tu es en Espagne? Eh bien, j'utilise très simplement mon forfait tout à fait national, Sosh, français. C'est le forfait à 19,99 plus 5 € pour la SIM supplémentaire pour l'antenne. C'est pas un forfait avec une quantité de données incroyable, j'ai 70 Go actuellement, ce qui me suffit pour mon utilisation pro et perso. Mais là où il est intéressant, c'est que contrairement aux forfaits ou à d'autres forfaits, je sais pas tous, mais d'autres forfaits, je dirais low cost, type énergie mobile, qui t'affiche du 200 Go de données, eh ben, le mien, je peux utiliser les 70 Go 100% à l'étranger sans aucun surcoût. Alors que si tu regardes énergie mobile, en tout cas la dernière fois que j'ai regardé, sur les 200 Go, tu pouvais utiliser peut-être 10 ou 15 Go à l'étranger et après c'était quick, on arrête. Ben, moi qui suis en Espagne depuis le mois d'octobre, ça m'embêterait bien parce que là du coup ça suffirait carrément pas. Mais là avec les 70 ça marche très bien et pour l'instant aucun problème, aucun texto du Sosh qui me dit bon là vous abusez un petit peu. Donc très bien, forfait pas cher, 70 Go et ça marche partout en Europe, y compris la Suisse, ce qui est pas mal aussi. Si c'était à refaire, est-ce que tu achèterais le même VTT AE ou un plus puissant? Alors c'est deux questions en une. À la première question, je répondrai que non, je ne reprendrai pas le même VTT, sans même parler des différents problèmes que j'ai pu avoir parce qu'il y avait des défauts dans l'assistance et dans l'étanchéité. Mais simplement, ma pratique a évolué. J'ai acheté un vélo de trail. Aujourd'hui, ma pratique se rapproche quand même plus de l'all mountain / enduro. Donc je prendrai un vélo qui est plus typé all mountain enduro, tout simplement. Quant à la puissance, ça rejoint la question suivante. À la longue, es-tu satisfaite des 500 Wh de ton VTT AE ou est-ce que tu envisagerais, si c'est possible, de prendre une batterie plus puissante, genre 625? Il faut savoir que je roule beaucoup en éco et qu'il n'est pas rare que je revienne avec 30 voire 40% de batterie après une balade. Donc en fait, les 500 Wh pour moi dans ma pratique me suffisent plus que largement. Et je me vois vraiment pas du tout mettre une batterie de 625 Wh, même si c'était possible, ce qui n'est pas le cas sur mon vélo, simplement parce que ça rajouterait des kilos alors que j'ai pas besoin de l'autonomie supplémentaire. En fait, pour tout te dire, et j'en parle rapidement dans cette vidéo qui doit s'afficher quelque part là, les vélos à assistance électrique qui m'intéresseraient aujourd'hui seraient plutôt ceux avec moins d'assistance, moins de batterie et moins de kilos sur la balance. On est tout à fait dans l'optique inverse de la course à l'armement des VTT toujours plus puissants avec toujours plus de batterie et toujours plus de newton-mètres. Donc non, 625 Wh, pour moi, j'en vois personnellement pas l'intérêt dans ma pratique. Je comprends tout à fait que ça puisse en intéresser certains. Question suivante, est-ce que tu reviendras rider dans les Vosges? Oui, ça ne fait absolument aucun doute. Déjà, j'ai toute ma famille qui habite en Alsace, donc les Vosges, c'est juste à côté, et ce sont des montagnes que j'aime beaucoup, donc ce sera avec grand plaisir. Question suivante, si tu devais choisir un seul VTT pour toute l'année à venir, électrique ou classique? Alors ça, c'est un peu une question piège, et pour te répondre, il faut que je te donne un petit peu de contexte. Quand j'ai pris un VTT à assistance électrique il y a à peu près 1 an et demi, au départ, c'était uniquement parce que je savais que j'avais pas une condition physique de ouf, simplement parce que j'ai une vie très sédentaire, que j'avais vraiment aucun goût pour le sport en tant que tel, et bon là j'avance doucement, donc ça grignote un petit peu ton capital. Donc dans ma conception de la chose, en réalité, l'assistance était juste un muscle supplémentaire que je pouvais acheter directement en magasin et qui allait me donner accès au sentier. Il n'était pas du tout question d'en faire plus, d'aller plus loin, plus haut, plus fort, comme on peut parfois le lire avec les VTT à assistance électrique. Pour moi, c'était déjà de faire, tout simplement. Et tout à fait honnêtement, ça a super bien marché. Ce faisant, j'y ai vraiment pris goût, j'ai fait plein de sorties et ma condition physique s'est mécaniquement un petit peu améliorée. Alors du coup, quand les soucis sont arrivés sur le Lapierre avec l'assistance qui ne fonctionnait plus, ça a aussi été l'occasion de me remémorer tout ça et de remettre en perspective, avec un nouveau choix et des nouvelles données, le fait que peut-être maintenant je pourrais me passer de l'assistance, ce que finalement j'aurais bien aimé faire dès le départ, mais que je savais que je ne pouvais pas faire. Et du coup, j'ai répondu à la question en prenant un VTT musculaire qui me montre qu'aujourd'hui je ne crache plus mes poumons au bout de 200 mètres de dénivelé. C'est un peu plus loin que je les crache. Donc pour répondre à la question initiale, si c'est en mode no limit, je te dirais bien qu'un VTT type le Lapierre EasySty me tend très bien, parce que j'ai goûté à l'assistance et que c'est quand même super sympa de l'avoir, mais
que j'ai pas envie d'avoir un monstre et que de pouvoir me passer d'assistance sans payer le surpoids et la friction au pédalage, bah ça me tente bien quand même. Donc lui permettrait les deux. Alors d'accord, c'est un peu une réponse de bâtard parce que je te réponds un vélo 2 en 1 monsieur. Bon, maintenant si on répond de façon un peu plus réaliste, et puisque je me suis prouvé à moi-même que je ne crache plus mes poumons au bout de 100 mètres de dénivelé, si je devais prendre un seul VTT pour l'année à venir, ce serait un musculaire. D'ailleurs, c'est bien probablement ce qui risque d'arriver en fin de compte. Question suivante, vas-tu aux Electric Games cette année? Alors j'imagine que tout le monde ne sait peut-être pas encore ce que sont les Electric Games, donc rapidement, on parle d'une rencontre internationale sportive et festive autour de ce qu'on appelle les EDPM, c'est-à-dire pour faire simple, les trottinettes électriques, les roues électriques, skate électrique et one wheel, sorte de skate électrique à une seule roue. Ça se passe en France, en juillet, près du bassin d'Arcachon. Il y a des courses, des compétitions, des jeux, des stands de fabricants, des exposants. C'est un assez gros truc, c'est un très bon moment. Et avec l'édition 2020 qui a été annulée à cause de la pandémie, autant dire qu'il y a pas mal d'attentes sur l'édition de cet été. Alors oui, j'y serai, mais pas en tant que compétitrice, parce que cette année, je fais partie de l'équipe d'organisation de l'événement, donc j'y serai avec cette casquette-là. Ma bonne vieille Tesla sera aussi de la partie, mais on parle de la roue, hein, pas d'une voiture. Mais elle me servira juste à courir plus vite et plus loin, parce que je pense que les journées ne seront pas de tout repos, et je ferai pas de compétition avec, ça c'est bien évident. Quoi qu'il en soit, je suis super contente d'y être, parce que ça me fera bien plaisir de tous vous revoir. Ça fait tellement longtemps qu'on est coincés chacun de notre côté, qu'on n'a rien pu faire ensemble, ça sera quand même l'occasion, et ça va être super cool. Venez tous, venez nombreux, ça va être un programme d'enfer, ça je peux vous le dire parce que j'en sais quelque chose. Question suivante, on ne voit plus ta gyroroue, tu vas en refaire ou pas? Au risque d'en décevoir certains, j'en doute très fortement à court et moyen terme. Pour être tout à fait honnête, je pense que je pourrais répondre non, mais un jour on m'a dit qu'il ne faut jamais dire jamais, alors ça nécessite quelques explications, surtout sachant que cette chaîne a vu le jour par et pour la gyroroue. La gyroroue, ça m'a clairement permis de reprendre contact avec la nature, les balades, la découverte et plus généralement le voyage. Et ça c'est pas rien, parce qu'il faut savoir que j'étais quand même quelqu'un de super casanier. Ceci étant dit, je préfère les sentiers de montagne aux pistes cyclables, je préfère la campagne à la ville. Et c'est pas vraiment des terrains qui sont hyper propices à la gyroroue. En plus, j'ai envie, d'un point de vue tout à fait personnel, de choses un peu plus sportives, au sens cardio du terme. La gyroroue, en tout cas dans la façon dont moi je la pratiquais, c'est quand même plutôt pépère, hein. C'était des balades, le cardio il reste quand même au ras des pâquerettes. Du coup, ça colle pas. Troisième chose, en étant nomade, et ça je l'ai pas vraiment vu venir, c'est que j'ai perdu jusqu'à l'habitude de l'utiliser. En effet, j'ai plus besoin de faire de trajet domicile-course par exemple, puisque je vais garer mon domicile sur le parking du magasin où je vais aller faire les courses. Pareil pour le trajet domicile-travail, ça fait très longtemps que je travaille à la maison, donc ces trajets-là n'existent pas. Bref, tout ça pour dire que le besoin a disparu à peu près en même temps que mon intérêt pour la chose, ou c'était le contraire, mais en tout cas l'issue est à peu près la même. Alors qu'on soit bien d'accord, j'ai adoré la gyroroue, ça m'a réouvert les portes du monde extérieur et le pilotage reste quelque chose de magique, cette sensation de liberté qu'on a sur une gyroroue, c'est vraiment un truc complètement incroyable, l'effet waouh est totalement énorme. Mais même si ça m'a permis de faire des sorties et des rencontres dans une communauté formidable, aujourd'hui les choses évoluent, on change aussi d'un point de vue personnel. Et c'est d'ailleurs probablement ça le facteur le plus important et ça correspond plus vraiment à mes envies et à ma situation. Alors, comme je ne fais que des vidéos quand j'ai un truc à dire que je pense pertinent sur un sujet qui m'intéresse, je pense que tu comprends que la gyroroue, on n'en verra pas tout de suite puisque j'en ai perdu un peu l'intérêt. Désolé pour ceux qui espéraient revoir la Tesla, mais je crois qu'il va falloir attendre très longtemps pour ça. Allez, on attaque la troisième partie sur les questions plus personnelles. Question numéro 1, vis-tu à plein temps dans le van et pourquoi ce choix? Oui, je vis à plein temps dans mon van. Pour le choix, je vais t'expliquer. La raison principale à ce choix, c'est en fait l'électrochoc littéral que m'a fait le confinement de mars 2020. J'habitais à ce moment-là dans un appartement, pas trop mal situé d'ailleurs, en lisière de forêt et tout, c'était cool, mais on y a été assigné à résidence pendant pas loin de 6 semaines et ça m'a vraiment fait prendre conscience qu'il faudrait peut-être que j'arrête de procrastiner et de remettre à demain les trucs que j'ai vraiment envie de faire. Notamment profiter plus de mon van. Alors dès que ça a été possible, j'ai upgradé le panneau solaire, ça c'est selon moi indispensable pour pouvoir y vivre à l'année, et quelques semaines plus tard, j'ai pris la décision de rendre les clés de cet appartement dans lequel j'ai passé ce fichu confinement de 2020. Du coup, Marseille est ma seule maison depuis le 1er septembre 2020, et en fait j'y vis à plein temps depuis juin de la même année. Alors j'ai fait simple, j'ai pas fait des démarches incroyables pour ne plus avoir d'adresse et tout et tout. Les affaires sont chez mes parents et mon adresse est chez mes parents. Je me dis que quelque part, ne pas être flagué SDF,
Ça peut être mieux sur un pédigré si un jour j'ai besoin d'une banque pour un prêt ou je ne sais quoi comme projet, bref, dans le futur. Question suivante, comment finances-tu cette vie atypique? Ah ça c'est la question et je comprends qu'elle revienne régulièrement, ça intrigue. Je finance cette vie-là avec mon travail tout simplement. Question suivante, merci. Bon d'accord, je vais détailler un petit peu. Je travaille dans l'informatique, je ne fais pas des sites web ou des trucs comme ça. J'écris du code plutôt spécialisé pour des besoins internes de clients qui m'emploient. À vrai dire, c'est assez difficile à expliquer, c'est vite du jargon et ça n'a strictement aucun intérêt. Par contre, ce qui est cool, c'est que je télétravaille depuis près de 10 ans maintenant. Donc ça me permet de travailler un petit peu de n'importe où à partir du moment où j'ai une connexion internet pas trop pourrie. Je fais même pas vraiment de visio, donc clairement j'ai pas besoin d'un débit de dingue. Ce qui facilite beaucoup les choses quand on est nomade, puisqu'on emmène son bureau avec soi et que j'ai besoin juste d'une petite connexion pour pouvoir envoyer quelques mails, récupérer du code sur GitHub ou n'importe quoi. En tout cas, voilà comment je gagne ma croûte en étant sur les routes. Question suivante, quel est l'âge du capitaine? Alors puisque je suis à la fois capitaine et moussaillon, je pense que c'est mon âge que tu demandes. Et puisque j'ai passé l'âge de faire croire que je ne suis plus jeune que je suis, waouh, je fais des phrases compliquées là. Je vais te donner mon âge. Attention, tiens, mets donc dans les commentaires quel âge tu me donnes, tiens, ça serait rigolo. Et moi, je vais te dire, je suis de avril 78. Fais le calcul. Question suivante. Quelle est la force et la direction du vent? Aujourd'hui, on a un vent du nord, rafale de 40 km/h à peu près, et je peux te dire que ça facilite pas vraiment la prise de son. Question suivante. Pourquoi portes-tu des lunettes de soleil tout le temps? Eh bien, pour tout te dire, à la base, mes yeux sont assez sensibles à la lumière, donc les lunettes de soleil sortent à peu près en même temps que le soleil, rien à voir avec YouTube. Sinon, je suis en mode taupinière et je fronce tout le temps. Là, je pourrais pas bien garder les yeux ouverts, donc c'est pas cool. Et puis, très sincèrement, j'aime bien le look que ça fait, ça aide. Comment gères-tu la solitude? L'aventure nomade, c'est une aventure que je fais seule, pas de famille, pas d'amis cachés dans le van qu'on ne verrait jamais. Donc forcément, et tout particulièrement en ce moment avec toutes les restrictions dont on est frappé, je suis seul avec moi-même, disons la plupart du temps. Mais en fait, pour être tout à fait honnête, c'est quelque chose qui me convient plutôt bien parce que je suis de nature relativement solitaire. J'aime bien être seule maîtresse de mon temps, de mes envies, du je fais ou je fais pas. Pour moi, c'est vraiment presque le niveau ultime de liberté. Pourtant, paradoxalement, j'aime bien passer du temps avec mes amis, avec ma famille, je suis aussi quelqu'un de social, mais dans le fond, après avoir passé du temps avec eux, j'aime bien me retrouver seul avec moi-même et reprendre la maîtrise de mon temps et de ce que j'ai envie de faire quand j'en ai envie. En plus, on va être honnête, avec les moyens technologiques actuels, la solitude est quand même assez facile à rompre, un petit coup de fil, un texto, même une visio, et pouf, la solitude, elle est quand même plus vraiment là. Donc ça va, je gère ça très bien, c'est pas quelque chose qui me dérange. Et puis, il y a les réseaux sociaux, il y a vous, il y a YouTube, j'aime bien vous répondre et discuter dans les commentaires. D'ailleurs, n'hésitez pas à en laisser sous cette vidéo si vous avez des remarques à faire. Allez, on attaque la dernière partie, question relative à YouTube et aux réseaux sociaux. Première question de cette section, pourquoi ne fais-tu pas plus de vidéos? C'est quoi ton planning de vidéos? On n'y comprend absolument rien. Bon là, je peux pas te donner tort. C'est vrai que mon planning de vidéos, normalement, c'est mercredi 11 h, mais j'en zappe assez régulièrement parce que simplement, j'ai pas de vidéo de prête parce que j'ai rien à raconter. Je m'explique, je fais une vidéo sur un sujet quand j'ai quelque chose que je pense pertinent ou au moins divertissant à raconter sur ce sujet. Parfois il peut s'agir de balades en vélo, que j'espère simplement divertissantes, ou de retours d'expérience et de vidéos type vlog, que j'espère ou divertissants et ou pertinents. Mais parfois, simplement j'ai rien de spécifique à raconter et du coup, je dis rien. Et du coup, pas de vidéo. Paraît logique. Mais du coup, ça fait un planning un petit peu en gruyère. Alors je sais bien qu'on raconte qu'il faut avoir une régularité dans la publication pour flatter les algorithmes de YouTube, mais d'un autre côté, je me dis que si c'est pour faire des vidéos juste pour tenir un planning et du coup faire des sujets genre les 3 meilleures pompes à vélo les moins chères de Wish ou comment faire du café quand tu es dans un van, ben non en fait, je vais perdre mon temps à les faire et le vôtre à les regarder, donc comptez pas sur moi pour ce genre de bêtises. Alors je préfère rater une semaine de temps en temps et ne pas faire de vidéos, et garder du contenu à peu près, que j'espère en tout cas, à peu près qualitatif, avec une régularité discutable. Donc,
Si tu veux quand même un petit peu plus de régularité, sache que j'ai un Instagram sur lequel je publie parfois quelques petites stories un petit peu plus proches de ma vie au jour le jour, même s'il n'y en a pas non plus des millions de kilomètres. Mais voilà, si tu veux un peu plus de temps réel, je t'invite à aller faire un tour sur mon Instagram qui doit s'afficher quelque part là sur l'écran. Et tout ça nous amène en diagonale à la question suivante, est-ce que j'ai un programme pour les prochaines vidéos? Bien en fait, pas vraiment, c'est souvent au feeling. Ceci dit, il y a quand même un certain nombre de choses que j'ai dans les cartes mémoire et dans le carton à idées. En vrac, une rando sur le Mauna Kea que j'ai fait il y a quelques semaines. J'ai encore quelques vidéos que j'avais faites avec le Lapierre. D'ailleurs, dis-moi si ça t'intéresse de les voir ou si non, on ne veut plus que voir le musculaire maintenant. Voilà, c'est toi qui me diras. J'ai évidemment envie de faire une petite vidéo de présentation plus détaillée de mon nouveau vélo, le Giant. Peut-être quelque chose autour de mon matos d'outdoor, vélo, rando, parce qu'il y a des petits trucs à dire. J'ai aussi envie de faire une vidéo comparative de différentes applications pour préparer ces parcours, parce qu'il y en a beaucoup, avec chacune un certain nombre d'avantages et d'inconvénients, et j'en utilise pas mal. Voilà, je pense que ça pourrait faire un sujet intéressant. Et voilà pour le contenu de mon carton à idées et des cartes mémoire. N'hésite pas à m'en faire part si tu as des suggestions supplémentaires, les commentaires sont là pour ça. Comptes-tu faire des lives un jour ? Bien pourquoi pas, mais pour ça il faut que j'ai l'impression que ce soit le bon format pour quelque chose. Je raisonne en fait comme pour les vidéos, pour faire du live, juste pour faire du live, moi ça m'intéresse pas vraiment. Les gens qui discutent entre eux pendant 2 heures, je trouve que ça fait perdre et votre temps et le mien, on a mieux à faire que ça. Maintenant si je passe à côté d'un truc super intéressant que j'aurais pas vu, et que toi tu as une super idée, n'hésite pas dans les commentaires, je suis ouverte aux suggestions. Est-ce que tu comptes faire des sorties avec les abonnés ? Attends, je vais essayer d'imaginer ce que ça peut donner. Une bande de dingues sur des vélos, de la bonne humeur, des bons sentiers. Ouais, carrément, là on tient un truc. Bon, pour être tout à fait honnête, je ne sais pas du tout comment on peut organiser ça, surtout en ce moment où il y a encore la pandémie et des restrictions. Moi je suis en Espagne, mais bon, tout ça, ça va se remettre un petit peu en place. Et c'est vraiment quelque chose qui pourrait être sympa à faire. Ça me botte un peu plus que de faire des lives en vidéo pour tout te dire. Mais voilà, c'est un truc à organiser. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous intéresserait de faire des sorties en petits groupes comme ça et de déconner tous ensemble. Moi, je trouve que ça pourrait être rigolo. Maintenant, il faut trouver le format à donner à tout ça. On en arrive, enfin diront certains, à la dernière question de cette FAQ qui porte sur les réseaux sociaux. C'est un peu l'instant autopromotion de la FAQ. Alors oui, je suis sur plein d'autres réseaux sociaux, évidemment les grands classiques, genre YouTube, sans déconner cette vidéo sur YouTube, donc oui, tu te doutes un peu du truc. Instagram, où je poste plutôt des stories pour être plus proche du jour le jour, même si j'inonde pas non plus le truc. Facebook, où c'est plutôt orienté discussion, même si je trouve que c'est carrément en perte de vitesse ces derniers temps, mais bon, pour l'instant, j'y suis encore. Et après, on a des plus spécifiques, notamment Strava, pour tout ce qui est sportif, et Komoot, pour tout ce qui est plus itinéraire, orienté balade, et qui est d'ailleurs, au passage, un très bon générateur d'itinéraire. Si tu ne connais pas, je t'invite à aller le découvrir. On en parlera probablement dans une prochaine vidéo. Avec tout ça, j'ai aussi un site, enrouvertlaventure.com, qui complète les vidéos, qui parfois donne de l'information supplémentaire, parfois même du contenu inédit. Donc tu peux aller faire un petit tour une fois de temps en temps, des fois il y a des trucs dessus. Voilà. Pouh, ça y est, on a fait le tour des questions pour cette FAQ édition printemps 2021. Un grand merci à toi si tu es resté jusqu'au bout, bien sagement, à m'écouter blablater aussi longtemps. Je sais pas la durée de la vidéo, je verrai ça au montage, mais je pense qu'elle va pas être courte. Donc grand merci si tu as tout regardé. Comme d'habitude, continuons la discussion dans les commentaires, ils sont carrément là pour ça. Et si cette vidéo t'a plu, tu connais la chanson, like, partage, abonne-toi, ça aide la chaîne à atteindre un nouveau public et moi ça me motive à continuer. Allez, porte-toi bien, moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle aventure, à ciao. Allez, c'est parti pour la deuxième partie. La question. Non, je reprendrai pas le même simplement parce que depuis le temps, ma pratique. Alors quand les soucis. Voilà. C'est un peu l'hybride 2 en 1. Alors c'est d'accord, c'est un. Donc faible assistance et surtout possibilité de débrayer intégralement et de retrouver. On en attend pas mal de l'édition 2020 c'était putain, c'est pas l'édition 2020. C'est un assez gros truc, c'est un très beau moment à passer. Non. Alors oui, j'y serai, mais pas en tant que compétitrice. Cette année, je fais partie... putain! Ça m'a permis de reprendre contact avec la nature, les balades, la découverte, et plus pour le... J'aurais bien aimé faire au départ, mais que je savais que j'avais...